Hello, hello les happy cricketers. Bon, alors aujourd'hui, on va essayer de faire un petit projet pour la sortie des classes, pour remettre aux maîtres et maîtresses de nos chers enfants. Un petit projet qui sort un peu de l'ordinaire. Enfin, j'espère, pour réaliser un vinyle sur un carnet. Donc, pour cela, on va dans Images. Et dans Images, nous allons toujours dans Gratuit cette semaine. Et alors là, on descend tout en bas. Voilà, il y en a d'autres qui arrivent, qui se chargent. Et on va sélectionner des images qui ont trait à ce qu'on se fait de l'école comme idée ou comme les vacances. Alors, je vous montre ma version, mais c'est un projet qui peut être décliné à l'infini en fonction des images qu'on a envie d'y glisser. Alors il faut, ah oui, j'ai pas fait, j'ai oublié de sélectionner la couche unique. Donc en fait, j'en ai beaucoup. Alors attendez, je sais que c'est pas bien loin. Certains d'entre vous je disais, certains d'entre vous m'ont dit qu'ils ne trouvaient pas les images que j'avais sélectionnées, pourtant qui étaient dans le DS, et images gratuites de la semaine. Alors c'est peut-être un problème de configuration du DS, de dernière version du DS. Bon, on va faire autrement, parce que sinon je ne vais pas y arriver. On va aller dans couche unique. Voilà, et là on voit tout de suite des images beaucoup plus simples. Et on va aller sélectionner les glaces. Et au fur et à mesure, je vais vous montrer aussi leur numéro. En cochant sur I, vous voyez le numéro, la référence du dessin. Donc vous pouvez noter, et comme ça, si vous-même, vous ne les trouvez pas, logiquement avec la référence du dessin, vous devriez les trouver. Je sélectionne le sac à dos de randonnée. Le sac à dos de randonnée. Alors du coup, c'est un peu fastidieux parce que certains ne les trouvaient pas, c'est ce qui est embêtant. Donc je vais m'astreindre à faire ceci. Et puis un petit peu plus bas, voilà, il y a des images qui ont plutôt comme caractère le milieu scolaire. Donc on va les sélectionner. Vous voyez donc qu'ils apparaissent en bas là. Alors en fonction de l'âge de votre enfant ou de ses envies pour le cadeau de son enseignant, vous pouvez choisir des images différentes. J'aime bien le cartable. Je vous mets donc à chaque fois le numéro. Voilà, là dans le milieu scolaire, j'ai, je pense, ce qu'il me faut. Et maintenant on descend. Et c'est un peu plus bas qu'il y a plutôt ce qui a trait, par exemple, ce verre de cocktail, parce qu'il nous fait penser à des vacances. Le pastèque. Le bateau. Je sais qu'il y a aussi une petite île déserte. Où est-elle? Donc vous descendez, vous trouvez, il y en a beaucoup. Hein. Voilà, c'est les textes, c'est un peu après. Les couches uniques, ça n'a pas marché. Alors, où est mon île déserte?
Il y a les lunettes de soleil aussi. On va les trouver. Alors. Ah, les lunettes de soleil. Ça, c'est obligatoire. Je cherche. Alors, c'est un petit peu fastidieux. Il y a ce petit bateau-là, si vous le souhaitez, mais j'en ai pris un autre. Il y a l'avion, pour les plus chanceux d'entre nous. Il y a le masque et le tuba. Voilà, ça, ce sont des petits designs que moi, j'adore. L'île déserte, la voilà. Les tongs. Alors, vous voyez qu'on peut en sélectionner quand même pas mal. Hein. Et puis, eh bien, écoutez, ça ira peut-être jusque-là. Pour l'instant, oui, ça ira. Donc, vous voyez là que vous avez toutes vos images sélectionnées, que vous pouvez en sélectionner quand même un bon nombre, éventuellement les supprimer. Donc, on va les insérer dans notre canevas. Voilà. On réduit le zoom. On se remet à 100%. Voilà, pour voir un peu la taille réelle, pour se faire une idée de la taille réelle. Moi, je vais les mettre pour l'instant tout en noir, en découpe de base noir. Voilà. Et puis, on va les séparer un peu. Donc, on met tout ce qui est attrait aux vacances ou à l'idée qu'on s'en fait d'un côté et au milieu scolaire avec le réveil de l'autre côté. Alors, on voit que, par exemple, j'ai peut-être plus envie de vacances qu'autre chose, puisqu'il y a plus de petits logos pour les vacances. Bref, c'est pas très grave. Donc ensuite, on va les installer de manière à ce que ça soit comme il faut. Voilà, donc ça donne ça. J'ai installé les petits dessins comme je souhaitais dans un carré qui fait même pas 20 sur 20 parce qu'il faudra redimensionner éventuellement après et que ça soit facile à écheniller. C'est du coup pour ça que j'ai pas mis ce superbe verre de cocktail parce qu'il fallait le mettre en une grande dimension pour que ça soit facile à écheniller et du coup ça faisait un peu disproportionné. Donc je l'enlève, celui-ci je l'enlève aussi. Et donc vous voyez maintenant que il y a tous les petits dessins mélangés d'école et puis plutôt d'été, de vacances. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sélectionner ceux d'école en un groupe, puis ceux correspondant aux vacances en un autre. Ou vice-versa, peu importe. Donc pour ceci, et on va ensuite attacher chaque ensemble séparément. Donc ici, l'astuce, c'est d'aller dans la colonne des calques et de sélectionner ici à droite. Donc vous prenez le flip-flop, vous voyez, ça l'a sélectionné ici. Alors je reprends, excusez-moi, quelqu'un avait sonné à la porte. Donc vous sélectionnez vos dessins à thème plutôt estival, ici dans la barre des calques. Et en fait, pour pouvoir ajouter les autres, il faut appuyer en même temps et ne pas lâcher la touche CTRL. Donc on sélectionne tout ce qui a trait à l'été. On vérifie, ça c'est plutôt... Ah, voilà. Ah oui, là c'est un petit peu pénible. À chaque fois ça remonte, mais bon. Voilà. Donc on a tout pris. Et là, on vient
changer la couleur. Moi, je garde la touche attachée. Enfin, la touche enfoncée, je veux dire. Donc, j'ai mis en bleu. Et ensuite, on vient attacher l'ensemble. Voilà. Et là, on peut relâcher la touche. Et on voit donc dans la barre des calques que sous attaché, vous avez tous les dessins concernant l'été. On va faire exactement pareil pour les thèmes plutôt scolaires. On appuie sur CTRL. On sélectionne tout. Voilà. Flûte. Non, c'est bon. Bon, on va laisser en noir. Vous voyez bien. Oui, ça a l'air d'être bien. Et on vient attacher aussi. Voilà. Et là, vous avez ça. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'il faut procéder pour pouvoir attacher ensemble différents éléments qui ne sont pas côte à côte. Pour que tout ça, ça soit découpé sur un seul tapis et que tout ça soit découpé sur un deuxième tapis. Et après, si vous faites du vinyle ou du flex, et bien après, vous n'avez plus qu'à positionner correctement, comme vous le souhaitez, à l'installation, au positionnement, vos dessins. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi à cette étape-là, c'est... Alors, on va essayer d'optimiser un peu. Non, ça va pas. Voilà, plutôt comme ça. Ce qu'on peut faire à ce niveau-là, c'est venir grouper. Quand vous groupez, ça groupe uniquement sur le canevas. Et quand vous ferez créer, ça enverra à la machine de découpe vos couches comme elles ont été attachées. Donc grouper, là on voit bien la différence entre grouper et attacher, entre canevas et tapis de découpe. Bon là du coup on peut bouger ça sans souci, il n'y a pas de problème. Alors maintenant l'idée en fait est de venir, alors soit on peut laisser comme ça, et de venir, moi je pensais plus créer les petites croix qu'on va mettre par-dessus après. Alors, pour créer une croix, on prend un carré, on déverrouille, et on réduit. Alors, hop là, donc on va se mettre quoi? On va mettre 2,5 cm, ça me paraît pas mal. Sur... j'ai exactement l'inverse. Non, 0,5. Ça me paraît un peu gros. 0,4. Allez, voilà. Et après, on reverrouille. Donc, on sélectionne clic droit, reproduire. Ça vous le reproduit. Et là, vous allez vouloir le mettre de manière verticale. Donc, on va, alors soit on le fait par là, soit on va dans rotation et on met, mince, j'ai décalé, pardon, 90 degrés. Ah, hop, 90. Et la magie. Voilà, on prend les deux. Et là, vous avez deviné, on vient centrer. Et on a notre croix. Donc, sauf que si on la laisse comme ça, vous voyez, il y a plusieurs couches. Là, il y a plusieurs couches. Et donc, si à la découpe, même si on attache, on aura la barre verticale de découper et les deux petits morceaux de la barre horizontale. Donc, il faut, pour ceci, pour ne faire qu'une seule et même couche, en fait, il faut venir les souder. Et là, vous voyez la différence. Et donc après, le but, c'est de venir, en quelque sorte, barrer, ce qui ne sera pas bon. Donc, on va se mettre ça en rouge.
cool. Et on va venir barrer, voilà. Et donc sur le recto de notre carnet, on pourra barrer tous nos dessins d'été. Et ou non, l'inverse, sur le recto, on pourra mettre tous nos dessins d'été parce que c'est la fin de l'année scolaire, c'est les vacances, c'est un petit carnet d'été. Et donc on viendra barrer tout ce qui est scolaire. Et sur le verso, à la fin du carnet, donc c'est la fin du carnet des vacances, et bien c'est à nouveau la rentrée scolaire, donc on viendra barrer tout ce qui est en relation avec l'été. Donc, on va reproduire ceci. Alors, pour reproduire, c'est ici. Clic droit, on reproduit. Reproduire. On reprend tout. Et on reproduit. Là, on devrait en avoir assez. Donc, on va mettre en plus petit pour mieux voir. On sélectionne toutes nos petites croix. On sélectionne cet ensemble de dessins. On le reproduit. Et donc, on en aura un pour la face avant et l'autre pour la face arrière. Et alors après, on vient placer nos croix par-dessus. Nos dessins. Voilà, c'est la fin de l'école. Donc, on ne se lève plus le matin. On ne prend plus son cartable. Ni ses affaires d'école. Et on part en vacances. Voilà. Pour là, on fait l'inverse. Ah, alors, vous voyez que là, la croix est passée derrière. Donc ça, en fait, c'est en avant. Donc, il faut le faire reculer. Donc, on va dans Arranger, Envoyer en arrière. Voilà. Et là, à l'arrière du carnet, on mettra ça sur les dessins qui sont plutôt en relation avec l'été. Parce que c'est la rentrée. Et que terminer les pastèques, terminer la plongée, terminer les îles paradisiaques, terminer les randonnées, oh pile poil, et terminer les glaces sur la plage. Voilà, pas mal hein? Bien, donc maintenant on va essayer d'être un petit peu malin. Donc soit on reprend toutes nos découpes comme je vous ai montré, soit on se met plus petit. Et là on vient prendre, hop, on fait glisser ça. On les attache ensemble. Voilà. On fait glisser ça. Et on les attache ensemble. Et voilà. Et après, comme ça, quand vous aurez tout découpé, il n'y aura plus qu'à bien venir repositionner les croix comme ceci sur votre carnet. Mais là, pareil. Ok? Voilà. Donc maintenant, il va falloir envoyer à la découpe. Donc, on va... alors, si on veut le faire, on peut faire ça aussi sur un t-shirt. Hein, c'est exactement pareil. Hein, avec éventuellement
la face avant du t-shirt avec l'été, on peut écrire c'est l'été, ou et la face arrière du t-shirt avec marqué bientôt la rentrée et un petit bonhomme qui pleure, enfin quelque chose dans le genre. Après voilà, c'est une idée, vous faites comme vous voulez et vous pouvez l'adapter tout à fait à vos projets, faire un rond avec, tout ce que vous souhaitez. En rond, ça peut être sympa aussi. Avec un texte à l'intérieur. J'essaie, tiens. Ensuite, on fait créer. Ah, alors attendez, parce que là, du coup, ma maker n'est pas reliée à l'ordinateur. Alors, on voit pas très bien, mais c'est pas grave. On fait créer, et donc vous voyez que premier vinyle, on va dire que c'est du vinyle, premier vinyle pour la face avant, ça sera cette découpe-là. Deuxième vinyle, logiquement, c'est la même. Hein. Ça sera cette découpe-là. Donc c'est un peu grand. Ça passe pas sur un seul tapis. Troisième vinyle, les petites croix. Les petites croix différentes. On voit bien le placement différent des croix en fonction des dessins qu'on aura choisis. On ne va pas se tromper à la mise en place. Et puis, voilà. Ceux-là, ils sont identiques. Vous voyez comme d'habitude que le tapis, c'est la couleur du matériau qu'on avait choisi au départ. Et pas la couleur des tapis de découpe. Cricut. Donc ensuite, on relie sa maker, j'ai perdu la prise, à son ordinateur. J'ai vraiment perdu la prise. Alors, c'est où? Excusez-moi. Si c'est pas relié, ça va pas pouvoir vous montrer. Tac. Et on se remet sur le début, et puis là, on fait continuer. Voilà. On choisit dans les matériaux son vinyle premium. Terminé. Hop. Donc pression par défaut. On installe sa lame à pointe fine dans la mâchoire B. On vient installer son vinyle sur le tapis de manière à ce qu'il recouvre au minimum. Moi, je vous conseille facile un carreau de plus. Hein. Au minimum le motif. On insère ça dans la machine quand il nous demande de charger le tapis, donc là maintenant. Et puis après, on lance la découpe. Et on fait de même pour chaque morceau. Voilà. Je reviens en arrière. Je reviens en arrière. Je vais annuler la découpe, oui. Ah voilà. Et là, j'ai oublié, on sauvegarde. École fin. Voilà. C'est sauvegardé. Alors, moi, je trouvais à ce moment-là que 20 de large et 20 de haut, c'était un peu grand. Non, c'était mieux comme avant. C'était un peu grand, en fait, pour mon carnet. Alors, j'ai plus les dimensions en tête. Mais je voulais également vous montrer comment faire si on veut réduire eh bien, d'un seul coup, en gardant les mêmes proportions. Donc, on sélectionne tout. On a tout sélectionné. On déverrouille. Alors, si on est malin, on ne fait pas comme ça. On
reproduit. Ça c'est avant de faire des bêtises, vous voyez. Comme ça on a notre design initial, donc on resélectionne tout. Comme ça si je me trompe, etc., eh bien j'ai toujours celui-ci. Et puis là j'aurais bien aimé, alors ça va me déformer un petit peu mes dessins, mais j'aurais bien aimé, oui, c'est pas mal non plus, mettre un peu moins large. Alors ça prend combien de haut? Alors évidemment c'est x2, donc on se met... Alors, il faut bien sélectionner les deux. Hein. Éventuellement, à ce moment-là, les grouper. Comme ça on est tranquille. On fait pas de bêtises. Donc ça fait aller un peu plus de 15 de large. Mince. J'ai fait une bêtise, voilà. Donc ça fait un peu plus de 15 de large. Je pense que c'est peut-être un peu trop. Voilà. On est plutôt dans du... Faut pas que ça soit forcément trop gros non plus. Ah, c'est pas mal. Donc, mince. Peu importe. Donc ça, on remet ça là. On va regarder d'un peu plus près ce que ça donne. Oui, bon ben voilà, c'est parfait ça. C'est parfait, c'est parfait. Donc on dégroupe. Dégrouper. On reprend. Non, elle, voilà, c'est pour aller là. Donc on vérifie qu'on est bien. Même si ça... Voilà, c'est juste pour vérifier avant de lancer la découpe qu'on n'a pas de petites choses à faire en plus. Et puis surtout, on voit la largeur, 17 de large. C'est peut-être même encore un peu grand, mais bon, on verra avec le carnet. Sur 18 de haut. Ça me paraît pas mal. Voilà, première partie de la vidéo. Je vais ensuite lancer la découpe. À tout à l'heure. Me revoilà. Donc j'ai mesuré mes petits carnets, mes notebooks, ce sont ceux-ci. Ce sont donc des A5. Donc ils font 14 de large sur 21 de haut. Et encore pas tout à fait, celui-ci, il est un petit peu plus petit, en tout cas moins large, il fait 13,5 de large sur 21 de haut. Donc il a fallu redimensionner mes dessins. Et donc on va faire, donc j'en prends un et on va faire évidemment les deux de la même dimension. On va mettre 10 sur 12. Voilà, c'est pas mal. Ou même 6 sur 12, c'est bien. Je vais voir 14 que ça donne. Non, ça fait pas très joli, ça fait tout allongé sur 12. Et on va faire pareil pour celui-ci. On déverrouille. Et on met 10 x 12 cm. Hop. Et on reverrouille surtout. On vérifie. Ah oui, voilà. Donc là on a tout pris. 10 sur 12. Et là on a tout pris. Et ça fait 10 sur 12. Voilà. Et donc là nous sauvegardons le projet. Et on va l'envoyer à la découpe. Alors vous voyez que là, grâce à la touche synchronisée, la fonction synchronisée, ça nous permet de découper plusieurs morceaux de vinyle différents sur le même tapis de découpe en une seule fois. Voilà, ça évite des manipulations, du coup ça va plus vite. Du coup c'est une fonction que j'apprécie beaucoup. Allez, on attaque la partie échenillage. Pour écheniller
Voilà, ça c'est parfait, c'est le top. Et c'est parti. Et là, la découpe. Je sais pas si vous voyez, c'est juste parfaite. Voilà. On continue l'intérieur, les petites pièces. Après, petite découpe. Et que même pour les petites bulles, alors, je suis un peu loin. C'est top. Voilà, tout vient facilement. Voilà, première partie est faite. Donc on voit bien que les tout petits points de l'horloge là du réveil qui font oh là là, 1 mm sont parfaitement découpés. Et je vais continuer avec le reste. Et voilà, j'ai échenillé l'intérieur des motifs. Alors j'avoue que c'est une technique que j'utilise beaucoup en flex parce que en flex c'est un peu l'inverse, c'est le support qui est collant. Et j'avoue l'avoir gardé. Et alors là, passer de l'autre côté pour voir. Voilà. Et donc on voit que sans souci, ou presque, c'est pas facile avec la tablette qui filme. Voilà. Voilà. Donc j'avais arrêté la caméra parce que là c'était un petit peu délicat et que j'avais besoin de mes 2 mains facilement. L'autre côté, je ne sais pas si vous voyez bien, si on fait pareil. On vient écheniller dans un coin. Alors celui-là c'est un holographique, il est un petit peu plus alors on y va doucement. On accompagne.
sais pas si vous voyez bien vu comment j'ai placé ma caméra. Et j'ai besoin de mes deux mains. Et voilà. Nous avons donc nos trois vinyles. Il va falloir les superposer maintenant. Donc je vais les enlever du tapis et je vais vous montrer comment on fait. Alors voilà. Donc maintenant il va falloir transférer les vinyles les uns sur les autres. Pour ceci on se sert d'une bande de transfert tape. J'avais sous la main une bande de transfert tape de Cricut Joy. Peu importe, ce qui est valable pour la Joy l'est aussi pour la Maker. Donc voilà, on découpe une bande de transfert tape de la même dimension que le vinyle qu'on veut transférer. On vient la mettre dessus. Voilà. On prend sa raclette Cricut. Et on vient déposer. Je fais des bulles. Mince. Et voilà. Donc maintenant on vient placer correctement le premier vinyle sur le deuxième. Et on refait exactement pareil. Déjà, ça vient tout seul. Voilà. Et la dernière étape, on vient placer nos deux premiers vinyles, hop, sur le dernier. En fait, non, c'est exactement l'inverse. J'ai fait une bêtise. J'aurais dû commencer par cela. Donc, je vais prendre une deuxième feuille de transfert tape et je vais transférer cela dessus. C'est cela qu'il fallait commencer à transférer en premier. Voilà, donc j'ai transféré dessus.
Voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon support. Et je vais venir placer mon décor. Alors, je ne suis pas trop à ma main. Si je mets là, vous n'allez plus rien voir. Voilà. Donc là, la raclette, ça peut être un petit peu délicat sur le support. En l'occurrence sur le petit cahier. J'ai vérifié que j'étais bien dans le bon sens. Et ensuite, j'enlève. Plutôt en me mettant assez à l'horizontale pour ne pas soulever les vinyles. Yes. Donc voilà, première étape. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est cool. Et ensuite, la dernière étape, je prends mon dernier, mes petites croix en vinyle holographique brillant. J'adore. Et alors là, faut pas se tromper, c'est les trois petites croix, vous voyez pas, voilà, celle de gauche, la verticale, qu'il faudra mettre sur les trois petits dessins de gauche. Alors, on va essayer de bien placer ça pour que ça soit joli et qu'on arrive à voir quand même les dessins. Et on fait pareil. Flex holographique est un petit peu plus rigide. Il ne faut pas hésiter à bien appuyer. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Qu'en pensez-vous? Pas mal, hein? Voilà. C'est plus le temps de l'école, c'est le temps des vacances. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous en ferez peut-être bon usage. Et puis, je vous dis à très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker mes vidéos si vous les appréciez, pour m'encourager à en faire d'autres. Allez, ciao ciao les Happy Cricketers!